Mais ne vous y trompez pas. Le Rwanda veut la paix. Mais nous voulons une paix véritable et durable sur laquelle nous pourrons bâtir notre prospérité future. Nous voulons abandonner définitivement et laisser derrière nous, une fois pour toutes, les mauvaises politiques désastreuses de ce passé désormais révolu. Le Rwanda se dit désormais prêt à procéder à la levée de ces mesures défensives. Ceci se fera de manière concomitante, alors que la République démocratique du Congo s'attachera à remplir l'intégralité de ses obligations dans le cadre des accords de Washington. Au fait, les accords dont je parle sont les accords de Washington. En réalité, 3 parties sont concernées. Les 2 ne font qu'un. Rwanda, et nous n'oublions pas la RDC, bien évidemment. Mais le 3e, il s'agit des États-Unis, cette grande nation qui nous a accueillis si chaleureusement sur son sol. Cela a permis de conclure ce processus. Ils en font partie. Il faut donc que 3 parties distinctes soient impliquées dans ce processus. Et vous n'attendez d'un seul qu'il remplisse ses obligations. Je ne suis pas sûr. Ce à quoi nous devons nous attendre. Et nous nous retrouvons donc désormais, en quelque sorte, totalement coincés dans une sorte de piège. S'il est pleinement mis en œuvre, cet accord offrira à nos parties la sécurité dont elles ont besoin et qu'elles méritent et jettera les bases d'une collaboration mutuellement avantageuse. Coopération économique. Vous êtes nombreux ici. Ont travaillé avec nous depuis maintenant de très nombreuses années. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez nous faire pleinement confiance. Nous sommes fiables. Nous voyons ce que nous faisons. Et nous faisons ce que nous disons. Nos partenariats, ces efforts ont porté leurs fruits précisément parce que nous avons instauré et mis en place une politique de sécurité extrêmement efficace, rigoureuse et continue. Tout au long de ces 3 dernières décennies de travail acharné. Le Rwanda est fort et suffisamment fort. Dans notre propre circonstances, et c'est précisément parce que nous nous considérons nous-mêmes comme étant particulièrement vulnérables face à ces idéologies de violence extrême, d'extrémisme ethnique violent. C'est particulièrement vrai lorsqu'elles sont correctement adaptées à leur environnement. Elles peuvent alors bénéficier d'un véritable soutien de la part de l'État, qu'il soit direct ou indirect. Nous avons fait une promesse à nous-mêmes, ne jamais revenir en arrière, vers l'obscurité. De ces jours, cette obscurité, nous ne pouvons pas y retourner.
Et cela, soyez-en certains, nous n'y renoncerons absolument jamais, quoi qu'il arrive. Avant de proposer un toast, j'avais quelques points en complément de tous ces éléments que je tenais absolument à partager avec vous aujourd'hui. Pour contextualiser davantage, le genre des complications complexes et les dilemmes difficiles auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans tout cet ensemble. Et nous le comprenons aussi dans un contexte beaucoup plus large du monde dans lequel nous vivons. C'est le monde du passé, et il ne cesse d'évoluer avec le temps, et le monde continue de changer. Et dans de nombreux cas, de façon imprévisible. Mais les gens doivent rester fidèles à ce qu'ils veulent signifier et accomplir pour eux-mêmes. Et c'est là que se trouve le Rwanda. Quelques points. Avez-vous déjà connu ces moments particuliers de la vie